Salam alaikum et bonsoir. Et j'espère que vous allez tous très bien. Malgré la situation en France en ce moment et comme au Royaume-Uni, je vous parle, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Le corona a changé nos vies et nos modes de vie, ainsi que la communication. Et nous sommes tous choqués par les nombres de décès. Chacun est quelqu'un qui est aimé et manqué, et pas seulement une statistique. Mais quand même, comme m'a dit Taha, cette crise nous offre aussi des nouvelles possibilités, comme des défis. Et c'est de ça que je voudrais vous parler ce soir. Alors, le thème de ce soir, c'est la méditation en islam. L'idée de méditation est maintenant très courante en Europe, normalement associée au bouddhisme et plus récemment, on dit en anglais mindfulness. Je crois un peu traduire en français comme pleine conscience. Et là, en fait, cette dernière est une pratique basée sur les principes de la méditation, avec des origines dans des pratiques spirituelles ou religieuses, mais vidant de la religion. En effet, il est rare que nous associons la méditation à l'islam. Et surtout, à cette époque, on a tendance à penser l'islam comme une religion très formelle, même parfois extrême, avec une structure très rigide, peut-être même super patriarcale. Et nous pouvons passer beaucoup de temps à parler des événements et des tendances socioculturelles et économiques qui a provoqué la création de cette image de la religion. Mais pour nous maintenant, il est plutôt important de considérer ce qui suit. Alors, je vous pose des questions. Certainement, vous voulez me poser ces questions aussi plus tard. Je vais essayer de les répondre. D'abord, qu'est-ce que c'est la méditation dans l'islam? Que fait-il dans ces circonstances normales et dans notre crise d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui constitue une méditation islamique et quels sont les défis de la méditation et pourquoi préserver et chercher cette pratique et quel est le but? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la méditation dans l'islam? La méditation islamique est une pratique pleine d'avantages en général et surtout dans cette crise. Mais il faut aussi considérer les défis d'une telle pratique. On dit dans l'islam, en fait c'est une tradition de prophète, que tout le monde est né dans le fitre. Et en effet, ce sont des familles qui nous donnent des religions formelles. Alors ça signifie que nous sommes nés dans un état complètement naturel et pur. Et en tant qu'enfant, c'est un état donné et pour lequel nous n'avons pas besoin de nous créer nous-mêmes, de lutter pour arriver à ce point-là. Et ce n'est pas pour nous, pour même le maintenir, c'est une chose donnée. Mais il est également clair que cet état ne peut perdurer depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. En effet, il faut passer par l'expérience de l'incarnation totale dans cette vie, passer par une expérience physique et psychologique dans un corps particulier, dans un lieu géographique, dans un lieu socio-économique et culturel, qui n'est jamais choisi par nous. Alors, nous ne pouvons pas revenir à l'expérience de fitre ou état naturel de l'enfance. Nous devons donc trouver un moyen de réussir à soutenir une vie d'adulte avec tout ce qu'elle maintient, mais en même temps de continuer à pouvoir à chercher de revenir à un état de libération spirituelle que l'on goûtait comme enfant. Alors, en fait, comme j'ai expliqué, cet état de fitre, c'est un état que nous voulons toujours rentrer. On veut toujours avoir cette expérience de nouveau, mais on ne peut pas comme ça. C'est donné comme enfant, mais comme adulte, il faut chercher un peu, il faut travailler un peu pour ça.
Cependant, il est dit que le but de toutes les voies spirituelles, de toutes les religions, c'est d'activer notre capacité latente à choisir nos réponses à ces réalités, pas toujours choisies, et de ne pas nous faire des victimes de circonstances. Vous devez plutôt apprendre à choisir comment réagir, à trouver des solutions créatives ou une acceptation sérieuse, sereine de ce qu'on a reçu. En effet, le Coran, comme de nombreux autres livres religieux, fait référence à une pleine conscience, en arabe taqwa. Ça veut dire une conscience de la divinité. La méditation islamique ou zikr, ça veut dire de se rappeler de quelque chose, de se rappeler de Dieu, a donc un moyen d'établir ces valeurs et cette éthique à travers une pratique régulière et apaisante, ou personnelle ou en groupe. Et avec ça, on peut établir une relation avec le divin, comme avec les autres personnes. Alors, qu'est-ce qui constitue une méditation islamique? La méditation islamique se trouve dans la tradition soufie. On dit que le soufisme, au début, c'est une réalité sans un nom. Mais plus tard, il est devenu un nom sans une réalité. Et cette transition culturelle est le reflet d'une évolution spirituelle en déficit, de génération en génération. Lentement, nous avons commencé à valoriser les choses matérielles et tangibles plutôt que les valeurs humaines et spirituelles. Donc, notre cerveau est plein de considérations quotidiennes ou de souvenirs négatifs du passé. Si vous vous observez, même à faire de petites tâches pendant cette crise à la maison, vous verrez qu'en fait, vous invoquez constamment, faisant déjà un zikr. Mais cette invocation est souvent constituée de pensées négatives ou du passé, de pensées d'anxiété ou de peur ou de colère ou de désirs égoïstes. Vous faites donc déjà une invocation, mais c'est une pratique faite en l'absence de conscience. Une pratique qui renforce les négativités personnelles ou renforce les croyances égoïstes, ou non réalistes, ou non examinées. Je crois que c'était Socrate qui, selon Platon, a déclaré que la formule « une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Mais avant de vous déprimer plus que nécessaire en ces temps déjà difficiles, je veux vous présenter la promesse et la puissance de la méditation à travers quelques versets. Il dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident, c'est cela la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ?» Et en plus, certes, c'est l'invocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Alors, ça veut dire déjà, dans la religion d'islam, il y a une reconnaissance de l'intérieur de cette religion. Ça veut dire une intériorité, une spiritualité Mais avant de continuer, je veux aussi vous parler d'une chose, ça va sembler un peu étrange. Mais il faut avoir confiance en ce que je vais dire. Je vais vous voir où on va arriver. Alors, je veux parler de la vermelour. Ici au Royaume-Uni, avec des problèmes de la corona, je ne suis pas devenue folle, je veux dire. Avec les problèmes de la corona, on a des problèmes de déchets de cuisine qui sont normalement collectés chaque semaine en recyclage. Depuis le début du confinement, on reste avec ces déchets. On ne sait pas quoi en faire. Donc, je viens d'acheter une trou de verre. Alors, c'est comme une rouge d'abeille.
Et là, il se trouve des vers qui s'appellent des vers de tigre. Et ils mangent les déchets de la cuisine. Alors, pendant 3 mois, ces vers tigres changent ces restes de cuisine dans un compost très riche que je peux après livrer dans le jardin autour des roses. Et j'aime les roses. Ils sont très bons et j'ai hâte à la saison des roses dans ma vie quotidienne, mais aussi dans ma vie spirituelle. Donc, la méditation, le dhikr, les vers, ils ont des similitudes. Les vers transforment les déchets de cuisine dans un compost riche et utile. Il produit, au bout d'une longue chaîne d'action et de réaction, les roses, les fleurs les plus parfumées du jardin. De la même manière, le dhikr ou récitation transforme l'intérieur de la personne en une roseraie. Il transforme les pensées et les croyances négatives dans une terre fertilisée. On dit que le sufi est comme la terre. Lorsque les déchets y sont déversés, il ne fait que l'odeur des fleurs et les bienfaits des plantes. Cette méditation nous donne la possibilité de remplacer les pensées difficiles et même les sentiments par quelques meilleures choses, ou avec des noms de Dieu qui reflètent ses qualités. Par exemple, Ya Latif, le subtil, ou Ya Karim, le généreux, ou avec des formules du Coran qui nous libèrent d'une réalité complètement isolée et qui nous offrent à une expérience humaine, connectée et universelle. En effet, cette méditation nous purifie de nos idiosyncrasies négatives et nous introduit à une expérience spirituelle apaisante, connectée à une expérience de paix qui rend l'individu dans son état de forme non d'origine, c'est-à-dire sans enfance, mais le renvoie à un état de filtre d'adulte, acquis par un travail spirituel qui se traduit par une pratique et dans un état toujours plus à plus de paix et éclairé. En effet, ces invocations remplacent les intérêts du monde et les remplacent par des valeurs plus profondes et plutôt liées aux archétypes de l'expérience humaine. Elles nous rapprochent de Dieu, nous rapprochent de l'être humain, nous libèrent de nos nafs ou de notre ego. On pourrait dire que ces pratiques nous rendent de plus en plus spirituels. Alors, quels sont les défis de la méditation? Ce n'est pas toujours facile, c'est sûr. Et pourquoi continuer cette pratique? La récitation des noms ou formules divines du Coran nous permet de laisser un instant notre expérience incarnée sur cette terre et de goûter les auteurs de l'expérience la plus sublime, la proximité de Dieu, la proximité de la réalité totale et complète. C'est comme escalader une montagne. Et ce passage spirituel contient des moments de joie et des moments de défi, comme un tel voyage à pied. Il est difficile de se concentrer sur une pratique régulière, tous les jours, sur le long terme, lorsque vous êtes malade ou triste, lorsque vous êtes en proie à des regrets, ou lorsque vous êtes déçu d'une personne ou d'une expérience de vie. De plus, il y a le problème on l'appelle l'esprit de singe. Les Chinois l'appellent Xingyuan. Et cet esprit de singe, il l'appelle cœur-esprit. Le thème décrit la condition d'une personne qui ne peut pas se calmer, qui est capricieuse et agitée. Je ne connais personne qui ne remarque pas au moins un peu ce problème. Et c'est ce que nous pouvons appeler le vrai jihad. C'est la tentative de se maîtriser, de se calmer au point où nous n'écoutons plus ou même nous n'entendons plus les invocations de l'ego ou de nafs. Au contraire, nous sommes entourés par le son de Dieu, de sa création, et peu importe où nous regardons, nous ne voyons que le visage de Dieu.
Mais pour arriver à cet état, nous avons besoin d'aide. Il y a des moments dans la vie où vous devez être porté, ou des moments où vous devez porter des autres. La communion spirituelle ne consiste pas seulement à vivre ensemble. Déjà de nos jours, cette expérience devient de plus en plus rare. Les églises sont vides, les expériences communautaires sont plus souvent dans les concerts et les moments sportifs. Au contraire, cette expérience de communion spirituelle est plus profonde qu'aller et venir à l'église ou à la mosquée. C'est une expérience spirituelle vécue et créée par le collectif en aspirant et en expirant ensemble, en récitant des noms divins ou en récitant des formules du Coran. Sur la base de la récitation ensemble, en union, avec des cœurs qui cherchent ensemble, nous recréons une réalité soufie à travers les âges et les cultures, à travers les paix et les réalités. C'est une réalité vécue en groupe, mais comme un être unique qui cherche son Dieu. Alors, finalement, Nebu, la méditation nous aide à gérer notre vie dans des circonstances normales et en plus dans les temps de crise. Cela nous aide aussi à entrer dans des valeurs plus profondes et plus éternelles. Et il nous donne la possibilité de toujours être posé face aux dangers et aux grandes difficultés. Cela nous aide à changer ce qui peut être changé. Ou quand nous ne pouvons pas changer la situation, cela nous aide à accepter de bon cœur et avec paix ce que la réalité nous donne. La spiritualité née d'une méditation profonde et unique nous donne la liberté de savoir comment toujours réagir avec gentillesse, sympathie, avec l'indépendance de l'esprit, avec une libération de notre tristesse ou douleur. On dit que tout l'islam est le bel agir. Et le bel agir est de savoir comment agir, plutôt avec des valeurs profondes et enracinées dans la bonté, plutôt qu'avec des émotions superficielles et changeantes. Et finalement, je veux dire une petite chose en anglais. J'espère que vous me comprenez. Rumi a dit, be like melting snow. Wash yourself of yourself. So be like melting snow. Wash yourself of yourself. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup, Léla, c'était magnifique. C'est un moment de partage et c'est touchant. C'est touchant d'entendre ce que vous dites. J'essaie de résumer peut-être un petit peu pour tout le monde et pour enchaîner sur les questions. On a déjà quelques-unes qui sont arrivées. Donc, laisse-moi présenter donc, la méditation dans l'islam, qui est l'invocation. Donc, l'invocation de Dieu se fait soit en groupe, soit chacun du coup en individuel. La méditation en groupe permet une communion et une entraide entre les différentes personnes qui invoquent ensemble avec un objectif commun qui est Dieu. Et cette méditation, en fait, elle permet à chacun de retrouver cette pureté innée avec laquelle on est. Et aussi, ça permet de faire ressortir de la personne les bons caractères, le bel agir qui est effectivement l'objectif de l'islam. Mais ça ne se fait pas sans embûche, c'est clair que c'est du travail sur soi, c'est un grand combat vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son ego, vis-à-vis de son âme charnelle, et c'est en cela que ça permet de se purifier du mauvais caractère et de s'imprégner du bon caractère. C'était effectivement un moment touchant parce que on sent aussi le vécu, et c'est ça le soufisme, c'est que c'est une expérience et des pratiques de chacun. La méditation, effectivement, il y a différents courants, mais ce qui est connu, c'est que c'est
une pratique qui est régulière et quotidienne. Voilà, donc c'est vraiment touchant. Et peut-être juste une question moi, que j'avais. Quelles sont pour vous, Asma, les principales difficultés que vous rencontrez dans cette pratique de méditation quotidienne? Comment quelles sont les embûches que vous avez ressenties dans vos propres pratiques et quelles sont des pistes de solutions à ces difficultés? Bonne question, bonne question. Alors, j'ai fait référence à le cerveau singe, parce qu'en fait, ça c'est ma problème. Hein, parce que je trouve toujours des choses à faire. Je suis quelqu'un qui est toujours empeigné, j'ai toujours des choses à faire. Et c'est très facile se lever le matin et dire, oh oui, je vais faire ça et ça, puis après je vais commencer. Et comme ça, la journée t'échappe. Alors, je dirais, quelquefois, il faut être pas trop exigeante avec soi-même, dans le sens que il faut être gentil aussi avec soi-même. Il faut se dire, OK, même si tu n'as pas envie, tu fais un petit peu, tu commences, ça va aller vite. Ou même si tu sens tu ne vas pas le faire parfaitement, parce que souvent je me pense, je ne suis pas prête. Je dois être déjà dans un état sérieuse pour le faire. Mais en fait, la pratique te prend pour y arriver. Il faut seulement commencer, Dieu fait le reste. Si tu commences même avec des confusions et avec un manque de concentration, seulement que tu commences, Dieu va t'aider. Et ça, c'est le secret. C'est très simple. Il faut commencer et faire. Merci beaucoup, Asma.